Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Nous sommes encore de nouveau à la table du Seigneur, à notre rendez-vous de ce soir. Nous n'allons jamais se fatiguer d'être devant Dieu. Jamais, que jamais ne se fatigue vraiment à venir adorer son Créateur, à donner l'offrande de la louange de l'adoration à son Créateur. Amen. Amen. Nous devons savoir, la parole nous a dit la fois dernière d'aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, où ceux qui croiront seront baptisés, ceux qui ne croiront pas, ceux ne seront condamnés. Et voici les miracles qui imposeront et qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, ils imposeront la main malade, les malades seront guéris. Ça, c'est notre devise de l'année 2022. Donc, ce verset de Marc 16, 15, ça doit être gravé dans nos cœurs, car c'est dans cette voie que nous allons servir Dieu pendant cette année. L'évangélisation et servir Dieu doit être vraiment au centre de notre vie. Amen. Nous sommes encore ce soir, vraiment, nous allons nous partager encore la dignité de ce soir qui va encore nous encourager dans le Seigneur, car notre Dieu nous aime. Amen. Donc, nous allons encore nous focaliser, nous allons revenir dans les fondations du chant, là où vraiment les choses ont commencé. On va se stationner dans Genèse, chapitre 1, le verset 26 à 29. Or, pourquoi aller dans Genèse, chapitre 1? C'est parce que c'est là où les choses ont déraillé, que chacun de nous, vraiment, on sait déjà que l'homme avait péché au début. Mais nous allons repartir là-bas pour voir, prendre note de certains points qui sont essentiels dans nos vies, parce que nous croyons bien que nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il y a toujours des gaffes que nous sommes en train de faire chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a des erreurs techniques qui sont en train de se passer dans notre foi. Nous devons veiller sur ça parce que c'est important de régler tous ces techniques et des fautes techniques, car c'est ce qui encourage l'ennemi de pouvoir s'imposer dans nos vies, de pouvoir nous affaiblir, de pouvoir vraiment nous détourner de la grâce de Dieu. Mais Dieu qui nous aime beaucoup, il veut que nous soyons vigilants. Comme la fois dernière, il y a un texte qui est écrit dans la parole de Dieu, David devait aller combattre. Il a mené le peuple au bord d'une rivière, il devait boire de l'eau. Et il y avait d'autres qui buvaient carrément la tête pointée sous l'eau. Et il y a d'autres qui buvaient, mais ils avaient le regard. Ils fixaient derrière. C'est-à-dire, il avait la main dans l'eau. Et aussitôt, il y avait aussi un regard derrière. C'est ce que le Seigneur nous demande, la vigilance dans notre foi. Amen. Mais il ne faut pas qu'on se jette comme ça. On dit, bon, je suis sauvé. Et c'est-à-dire, il y a un laisser-aller, quoi. L'ennemi peut nous surprendre. Mais pour pouvoir demeurer vigilant, nous devons prendre tous les détails de la Bible et, disons, garder ça. Ça, c'est notre ceinture de sécurité. Amen. Amen. On y est. Genèse, le chapitre 1, le verset 26 à 29. On y est? On va aller vite comme le temps précédent. Je vais lire la parole de l'Éternel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse, chapitre 1, le verset 26 à 29. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu dit, voici je vous donne pour l'herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre
et tout arbre ayant ayant lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Voici l'identité réelle de chacun de nous ici. Ça, c'est l'homme que Dieu a créé, parfait à son image. À ce temps, il n'y avait pas le péché. Ça, c'est l'homme, Adam et Ève, né directement de Dieu, pas de corruption, pas de tromperie, pas de méchanceté, pas de désobéissance, pas de rébellion contre notre Dieu. Donc ça, c'est la nature de chacun de nous qui est ici. Amen. Pourquoi nous sommes venus dans cette base, cette fondation? C'est pour nous rappeler ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que, étant donné nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, son sang nous a lavé de tout péché, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus une nouvelle créature. Voilà ce que nous sommes désormais. Amen. Donc, bien que nous sommes nés dans ce monde, Dieu nous a donné, la domination, et 2, nous sommes créés à l'image de Dieu, que chacun de nous mette en lui. Là où je suis, je ressemble à Dieu. Et si nous ressemblons à Dieu, c'est-à-dire la manière que nous devons vivre dans ce monde doit s'accorder à l'image de celui que nous ressemblons. Parce que dans Dieu, il n'y a pas le péché, il n'y a pas la rébellion, il n'y a pas de faille. Nous représentons carrément dignement Dieu en tant que chrétiens qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus désormais nous retourner à l'image qu'Adam avait perdue autrefois lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu. Amen. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui pour marcher comme nous voulons dans ce monde. La domination dans toutes choses est d'abord notre élément fondamental. Nous devons dominer sur le mal, nous devons dominer sur le péché, nous devons dominer sur toutes les forces du mal, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est esprit méchant, même les animaux forêts, les lions et les autres, nous avons la domination sur ça. Dieu nous a donné cette capacité. Parce que si Abraham et l'autre là, excusez-moi, David pouvait déchirer la gueule de lion, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en lui. Pourquoi? Comment quelqu'un peut venir déchirer le lion? Dans quelle force? Ça, ce sont des exemples que Dieu nous montre, ce que nous sommes. Et comme l'Esprit de Dieu était avec David, voilà ce qu'il pouvait faire. Or, c'est notre nature aujourd'hui. Amen. Donc, la domination sur toutes choses, la première des choses, nous devons dominer sur le péché parce que c'est le monde le plus, c'est-à-dire c'est notre adversaire numéro 1 que l'ennemi envoie tout le temps pour nous chercher à dominer sur nous. Alors que nous devons dominer sur toutes choses. C'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Si nous gardons les principes de l'accord que Dieu a traité entre nous et l'homme et Dieu, donc, la domination sur toutes choses est la première des choses. Et ensuite, il va nous bénir. Nous sommes bénis. Nous sommes faits pour bénir. C'est-à-dire, nous avons la bénédiction en nous qui nous permet d'être féconds. Spirituellement, Dieu nous a donné aussi la capacité de se multiplier. Si je suis chrétien, la sémence que je porte, elle doit multiplier des autres. C'est-à-dire, impacter des autres pour qu'ils viennent dans le Seigneur. Ça peut être aussi au niveau de la vie sentimentale entre une femme et l'homme, pour être féconde, avoir des enfants. Mais en général, un chrétien a la capacité c'est-à-dire de développer, de multiplier n'importe quelque chose, s'il le veut. Si nous utilisons cette force, cette puissance, dans le cas spirituel, nous devons engendrer beaucoup de gens qui croient au Seigneur. Amen. Amen. Donc ça, c'est notre nature. Et nous voyons le verset 29 nous parlant, si aujourd'hui les gens sont malades, c'est parce que nous mangeons de n'importe quoi. Or, là, vous voyez bien, le verset 29, il dit, Dieu nous les donne comme nourriture, toutes attends. Dieu dit, voici, je vous donne tout arbre portant de la sémence et qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit, arbre et portant la sémence, ce sera votre nourriture. Vous voyez, tous ceux qui sont vraiment, qui mangent
qui se nourrissent plus de la végétation, ceux-là sont toujours en bonne santé. Nous avons vu le cas de Daniel et les 3 autres, et ces 2 autres compagnons, lorsqu'ils avaient décidé de jeûner, manger que des légumes, nous voyons comment la Bible parlait de leur vie. Ils étaient au contraire plus en forme que par rapport aux autres qui mangeaient à l'époque tout ce que le roi Boukhanassar avait fait. Amen. Donc, il y a aussi ces choses, nous devons nous nourrir bien plus dans la végétation parce que c'est là où on trouve plus de la santé. Amen. C'est juste une parenthèse, ce n'est pas dans le message, j'inclus ça souvent. Donc, notre identité qui est désormais à l'image de Dieu, mes frères et sœurs, nous devons honorer ça. Parce que nos failles aussi, c'est aussi un danger parce que nous voyons la parole de Dieu dit aussi, à cause de nous, l'image de Dieu, le nom de Dieu est blasphémé. Pourquoi l'image de Dieu est blasphémée? Parce que nous ne gardons pas l'identité chrétienne, c'est-à-dire que nous portons, nous sommes exposés, nous exposons cela dans la tromperie, dans le péché, dans le mal, dans le mensonge, et le nom de Dieu est blasphémé lorsqu'on dit, mais ce n'est pas eux là qui prient. Amen. Donc, nous devons nous discipliner désormais et revoir la façon dont nous marchons dans ce monde. Amen. Donc, nous sommes censés désormais à garder cette nature que Dieu avait créée à l'époque, à Adam et Ève, et qu'ils ont perdu autrefois. Jésus-Christ est venu nous redonner cette image, et c'est désormais la nature que nous portons en nous, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, nous devons marcher selon les voies que l'Éternel a créées pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Amen. Nous allons avancer encore dans Genèse 6, chapitre 6. Le verset, cette fois-ci le verset 1 à 7. Chapitre 6, le verset 1 à 7. Nous voyons comment l'homme, dans son ingratitude, non, je pourrais revenir un peu, parce que je vais sauter quelque chose. On va aller encore dans Genèse 6, verset 1 à 7, comme je l'ai dit. Amen. Je vais lire la parole de l'Éternel au nom de Seigneur Jésus. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les fils leur finaient, les filles plutôt leur finaient, les fils de Dieu vainqueux les filles des hommes, elles étaient belles et elles ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'elles choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu fit venir vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameuses dans l'iniquité. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes leurs pensées et de leur cœur se portant chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Amen. Amen.
Donc, nous voyons là où on va sauter quand on va retourner, on va voir là où Adam, Ève plutôt, avait péché. Il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et c'est là où le péché est rentré. Mais à partir d'ici, là, nous voyons comment la méchanceté est rentrée dans le monde. Bien que Adam et Ève les avaient péchés, mais cette partie nous montre les premières, après peut-être la mort de l'autre là, d'Abel et Caïn qui va tuer son frère. Mais nous voyons maintenant comment la méchanceté est rentrée carrément en action dans le monde. Amen. Donc, nous voyons cette partie, ça nous montre comment l'homme a été corrompu par rapport à quelque chose qui nous échappe chaque fois. Pourquoi la parole de Dieu dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur finaient et les fils de Dieu vit que les filles de l'homme étaient belles et ils les ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'elles avaient choisies. Amen. Qui sont ces fils de Dieu là? Amen. Amen. Ces fils de Dieu là que nous voyons, Les anges. ce sont des anges déchus. Regardez bien, je vais ajouter quelque chose pour comprendre. Job 1, 6. Je vais revenir quoi. Job, chapitre 1, 6 à 8. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. Donc nous voyons les fils de Dieu là, ce sont les anges déchus qui sont venus traiter l'alliance avec les ancêtres, les descendants d'Adam et Ève, et les enfants qu'ils ont eu après leur union, ils ont été corrompus par la sémence de la rébellion que Satan porte. Voilà pourquoi un enfant, lorsqu'un enfant naît, la première des choses qu'il connaît, c'est toujours le mal. Jamais on n'avait un bébé qui naît comme ça, la première des choses, il va commencer à faire tout ce qui est bien. Ça a toujours été le mal, le mal, le mal. Pourquoi? Parce que la sémence qui domine dans toute personne qui est née dans ce monde sans Dieu, c'est toujours la sémence de la rébellion que Adam et Ève, les descendants d'Adam et Ève, ont dû se coupler avec ces anges-là. Et ces esprits, comme ce sont ces esprits qui sont en eux, ça domine toujours sous leur mentalité. Ça les pousse toujours à aller vers la rébellion et la désobéissance à notre Créateur. Amen. Amen. Donc, nous qui sommes chrétiens, ça là, ce n'est pas notre nature, mes frères et sœurs. Pourquoi sommes-nous encore de ces coups? C'est-à-dire que nous continuons à vivre encore sous le porc des descendants d'Abraham, alors que nous sommes désormais une nouvelle créature qui est issue désormais de la génération après Jésus-Christ. Après que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus là-bas. Donc ce n'est plus notre zone où nous devons nous comporter comme si on n'avait pas encore Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous voyons ici la sémence des anges là qui continue toujours à jouer sur l'être humain jusqu'à ce jour. Or c'est un danger. Nous ne sommes plus les enfants accouplés par les démons. Nous avons été délivrés. Si ces esprits autrefois dominaient sur nous, nous sommes désormais une nouvelle créature. Donc ils n'ont plus l'accès de contrôler notre mentalité. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande, nous devons naître de nouveau et nous devons régénérer notre intelligence, renouveler notre intelligence plutôt. Nous devons comprendre que le péché est le problème que nous avons chaque fois entre nous et Dieu. C'est la seule chose
que l'homme a comme problème devant son Créateur. Quand je préparais le message là, j'ai le truc là, ça est là-bas. Attends, Dieu m'a fait grâce. Écoutez bien. Je vais lire ça, je sais que ça a été transmis ici. Il va ajouter ça. Parce que quand je lisais, je faisais en même temps des recherches. Je voulais savoir quelque chose. Écoutez, ce qu'un philosophe va dire. Il dit, la Bible adopte une interprétation opposée. L'homme était voué à la sainteté. Il était fait pour le bonheur. Et c'est dans l'obéissance et dans l'accord avec son Père céleste qu'il aura dû poursuivre son immortalité destinée par une initiative personnelle, par un acte de sa liberté. Il a rompu le pacte qui l'unissait à son Dieu, et le péché est au bout du compte. Une désobéissance volontaire, une rébellion insensée dont la responsabilité incombe la créature et non le Créateur. Amen. Donc nous voyons, ça c'est des hommes même qui ne devaient même pas interpréter ça. C'est un philosophe français qui a écrit ça. Parce que j'ai trouvé ça dans mon dictionnaire de la Bible. Parce qu'ils ont mis ça, ils ont incorporé ça là-bas. Ça veut dire comme ça aide aussi les chrétiens. Quand nous lisons ça, nous voyons, nous sommes faits à marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Ça, c'est notre image. Dans la crainte de Dieu comme Job. Voilà le modèle que Dieu présente lorsqu'il appelle Satan et ses anges-là. Vous avez vu mon serviteur Job. Regardez bien ce qu'il dit et ce que chacun de nous devait être. Hein? Le verset 8. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Pourquoi nous ne craignons pas Dieu? Parce que le péché pour nous c'est normal. On se trouve toujours des prétextes. Or le péché c'est la rébellion contre notre Créateur, comme le gars l'a dit. Chaque fois que tu es en train de pécher, tu es en train de désobéir à Dieu, tu es en train de se rébeller contre Dieu. Vous ne voyez pas ça? Le danger que nous courons chaque fois. Or, notre devoir, c'était de suivre l'image de Job, qui Dieu va agréer carrément sa conduite ici dans ce monde. Et malgré que ce qui va arriver, Dieu n'a pas régné Dieu, il a gardé son intégrité jusqu'à ce que Dieu l'a relevé de tout ce qu'il avait connu comme le mal. Amen. Donc, la parole d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous appelle à marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, parce que c'est ce que nous sommes. Amen. Amen. 1 Pierre, je vais ajouter, bon, vous pouvez parler si vous voulez, vous gardez ce mot. Regardez ce que 1 Pierre, 1 Pierre 3, 6, non, verset 19 à 22 ajoute. Dans quel... Non, je prends le verset 18. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il allait prêcher des esprits en prison, qui autrefois ils avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau.
verset 22, 21 plutôt. Cette eau a été une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Amen. Amen. Donc nous voyons ce que Jésus-Christ a fait à chacun de nous. Nous voyons le baptême que chacun de nous a reçu. Qui n'a pas été baptisé ici? Qui n'est pas encore baptisé? Tout le monde est baptisé. Amen. Amen. Nous voyons le pauvre Noé qui a trouvé grâce devant Dieu après le déluge, les eaux qui sont venues à l'époque. Bien que tout le monde a été englouti par les eaux, Noé qui va être sauvé. Mais ce baptême, les eaux qui sont venues, c'était le baptême, l'image que Jésus-Christ nous a accordée lorsque nous sommes acceptés le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'eau que nous avons, nous a immergés, nous sommes sortis, ça représente carrément là, la même image de Noé lorsqu'il est sorti après le déluge. Amen. Donc, chacun de nous, mes frères et sœurs, nous devons revoir notre conduite, nous devons revoir la manière dont nous nous comportons. Regardez bien Noé lorsqu'il est sorti du déluge, qu'est-ce qu'il a fait la première des choses? Il est parti offrir à l'Éternel un sacrifice agréable devant Dieu. Or, Dieu nous a fait la même chose en envoyant Jésus-Christ. Il est venu nous libérer lorsque nous étions en captivité. Nous sommes sortis désormais de l'enfer, la condamnation éternelle. Nous avons été baptisés, nous avons traversé les eaux des 40 déluges, nous avons été affranchis par Jésus-Christ. Nous sommes désormais un peuple qui représente une nouvelle génération. Parce que la plupart des gens que nous voyons ici vont subir les conséquences des gens qui ont marché dans la méchanceté qu'on a vu avec les géants. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour être vraiment épargné de ce qui arrive. Mais pourquoi sommes-nous en train de chercher à mépriser ni à rejeter cette grâce alors qu'on était ceux-là qui devaient embrasser cette grâce? On devait nous accrocher à Dieu, à ce Dieu-là, sans donc résister ni murmurer pour le servir comme pour l'adorer. Nous avons du mal à venir adorer ce Créateur qui nous a fait cette grâce. Mes frères et sœurs, Dieu, il travaille par la foi. Si Dieu, il voulait, il pouvait nous montrer tout ce qui arrive. S'il pouvait le faire, les gens n'allaient même pas arrêter c'est-à-dire, ils allaient changer, le monde allait changer automatique. Mais il nous donne que la foi, de croire, c'est tout. Noé l'a prouvé, il a cru, et voilà, le déluge est venu, le monde était surpris. Dieu nous dit, Jésus-Christ, celui qui est, nous adorons, celui qui est notre Seigneur, notre Sauveur, il dit, la fin du monde sera comme le peuple de Noé. Si la fin du monde sera comme le peuple de Noé, nous devons être le Noé qui vont survivre pendant ces événements qui arrivent. Mais ça ne va pas arriver lorsque nous continuons à désobéir à Dieu, à mener notre vie chrétienne comme nous voulons, alors que Dieu nous appelait à la repentance. Nous avons été affranchis, délivrés de la captivité. Nous sommes en train de vivre comme si Jésus-Christ n'était pas encore venu dans ce monde pour sauver l'humanité. Amen. Donc nous voyons cet exemple que Pierre, qui fit vraiment quelqu'un qui a marché avec le Seigneur Jésus, il témoigne l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Donc nous sommes vraiment si précieux devant ce Dieu pour envoyer Jésus-Christ qui va nous faire sortir de la captivité, pour sortir de l'enfer, pour dans l'enchaînement de Satan, où le diable, la sorcellerie autrefois régnait dans nos vies. Aujourd'hui nous pouvons dormir tranquille, sans pourtant être dérangés par le diable, sans pourtant que l'ennemi puisse venir nous toucher, sans pourtant que la malédiction héréditaire nous touche. Il a brisé tout cela, il nous a libérés de cela, mais nous avons du mal à lui rendre la gloire qu'il est dû en tant que créateur, en tant que sauveur. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée où chacun de nous doit se réveiller, prendre sa force sur rien, parce que nous ne sommes plus ceux qui nous étions hier. Amen. Amen. Donc travaillons vraiment à la hâte pour que Dieu soit glorifié dans nos vies.
Écoutez bien ce que Proverbe ajoute encore. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Proverbe chapitre 6. Excusez-moi, on va prendre un peu de versets pour voir. On va peut-être se balader aujourd'hui. Mais tous ces messages-là, nous, c'est bon, ça va, mes frères et sœurs. Bien que nous connaissons la Bible, bien que nous connaissons ces choses, ces messages-là, souvent, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Dieu permet ça, d'avoir ça comme élément. Un jour, on pourra utiliser ça pour quelqu'un devant. On ne sait jamais. Donc, la parole de Dieu peut être adressée à toi-même directement, comme de façon indirecte à quelqu'un d'autre. Comme la personne n'est pas là, tu peux être porteur de ce message pour la vie de l'autre. Amen. Regardez ce que Proverbe, chapitre 6, le verset 16-19 ajoute. Il y a 6 choses que l'Éternel aime, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répondent le son innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, les faux témoignages qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Amen. Donc nous voyons tous ces détails-là que la parole de Dieu ajoute, que ces choses ne doivent plus faire partie de nos vies, mes frères et sœurs. Nous sommes ceux-là qui devaient être un témoignage pour combattre ces choses, mais nous, en tant qu'hommes de Dieu et enfants de Dieu, nous devons au contraire éliminer ces choses, retourner à l'image que Dieu nous a créée, qui consiste à adorer l'Éternel des armées et à lui rendre la gloire, parce que c'est ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que Dieu il veut que chacun de nous ici le représente dignement et honore aussi l'identité de fils de Dieu que nous portons. Et si nous ne sommes pas les enfants accouplés par les diables, les démons autrefois, nous avons été affranchis par Jésus-Christ. Ne retournons plus dans cette vie-là, parce que cette vie ne fait plus partie de notre nature. Car ce sont ceux qui sont dans ce monde, qui ne sont pas encore affranchis en Jésus-Christ, qui continuent à mener cette vie. Mais pour nous qui sommes délivrés, affranchis par Jésus-Christ, le péché doit être l'ennemi numéro 1 de nos vies. Regarde bien, un jour, j'étais avec un ami, il est venu me voir, et subitement, quelque chose est rentré dans mon œil. Mais le jour-là, je n'étais pas vraiment à l'aise. J'étais là, je dis, ah, vraiment, ça ne va pas. J'étais là, il fallait que je trouve c'est-à-dire, tout de suite, la solution pour enlever la poussière qui était entrée dans mes yeux. Et voilà, j'étais en train de parler avec ce frère, il a dit, ah, vraiment, si vraiment le péché, l'homme pouvait sentir ça là comme péché dans son corps, vraiment, c'était, il m'a dit, mais toi, tu as vraiment des révélations. Comment est-ce que tu allais prendre ça? Vous voyez, donc un enfant de Dieu, comme tu vois la manière de pousser, la poussée, le péché dans la vie d'un enfant de Dieu va être comme la poussée qui rentre dans ton œil et ça dit dès que tu as ça, je te dis, il faut chercher maintenant à se débarrasser de ça le plus vite possible. On doit être sensible à ça. Dès que ça rentre en nous, on ne doit pas attendre à ce que vraiment quelqu'un vient nous dire arrête de faire ça. Ça dit notre conscience aussitôt doit rejeter cela. Ça c'est notre nature et c'est également ce que Dieu ressent en nous. Chaque fois que l'homme pêche, c'est comme ça, Dieu ressent dans son cœur. Le péché dans nos vies, ça dérange carrément Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons combattre le péché à tous les angles. Regardez bien les choses, ce que Proverbe vient d'ajouter. Alors, ce sont des choses que nous faisons chaque fois sans se rendre compte. Nous sommes les enfants de Dieu, nous représentons le royaume de ciel, nous avons l'image de Dieu qui est en nous, mais nous faisons le contraire de ce que notre Dieu nous demande, alors que nous attendons la venue du Seigneur. S'il nous fait grâce, s'il vient, on va hériter le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Que chacun ne doute pas de son salut. Parce que lorsque tu continues à mener cette vie, c'est comme si nous doutons de nos saluts et nous doutons aussi de la venue du Seigneur. Nous ne devons pas être ignorants, nous ne devons pas être vraiment incrédules jusqu'à continuer à vivre cette vie. Et cette vie, ça ne va t'amener nulle part. Au contraire, ça te crée encore toi-même de problèmes. Après avoir péché, la malédiction du péché va te suivre. Ça ne va pas te laisser tranquille.
Vous voyez, il a dit tout ce que nous posons comme acte. Dieu a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, le moissonnera. Sémons la justice de Dieu, nous allons recevoir la justice de Dieu. Mais si nous sémons le mal, nous sémons le péché, nous allons recevoir les conséquences du péché. Écoutez ce que Deutéronome, pour conclure, ajoute. Deutéronome, chapitre 29, le verset 15. Deutéronome, chapitre 29, le verset 15. 15 à 21. Ah, c'est notre verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans ce texte? Mais c'est avec ceux qui sont issus parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et devant ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y a parmi vous ni homme, ni femme, ni famille plutôt, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir des dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'abstéité. Que personne plutôt, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et dise: j'aurai la paix quand même, je suivrai les pensées de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère de la jalousie de l'Éternel s'enflammera contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom au-dessus des cieux. Verset 21, l'Éternel le séparera pour son malheur et son malheur de toutes les tribus d'Israël selon toute la malédiction de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Amen. Non. Donc nous voyons les conséquences du péché. Nous avons traité l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, à l'époque, c'était le prophète Moïse qui disait cela devant le peuple de Dieu. Mais la parole de Dieu dit, cette alliance a été traitée avec ceux qui étaient présents à l'époque, même ceux qui ne sont pas, ils n'étaient pas là-bas. C'est-à-dire ceux qui sont lointains. Ça, c'est nous autres. Donc, mes frères et sœurs, gardons notre sainteté, sanctification, la crainte de l'Éternel et continuons à servir Dieu, car c'est notre identité que le Dieu d'amour nous a donné lorsqu'il est venu nous racheter. Que le péché désormais soit désormais l'ennemi numéro 1 de notre foi. Parce que le diable utilise le péché pour nuire notre foi. Lorsqu'il y a le péché, ça veut dire que nous ne croyons plus à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu dit ceci: ceux qui désobéiront à la parole de l'alliance qu'il a traitée avec nous, la malédiction qui est écrite dans ce livre-là sera le partage de la vie de cette personne, et Dieu effacera son nom dans le livre de vie. Quand il dit dans les cieux, cela dit dans le livre de vie. Amen. Donc, nous sommes ceux-là qui sont censés à travailler pour le but d'hériter le royaume des cieux. Or, si nous sommes affranchis déjà et que nous continuons désormais à garder cet élan de communion avec notre Créateur, évitons la rébellion, la désobéissance à ce Dieu. La rébellion, la désobéissance va nous coûter
coûter très cher à la fin de nos vies ici-bas, jusqu'à ça risque de nous écarter de notre Créateur. Ne prenons pas ça comme de la blague. Le salut de chacun de nous est important, que chacun veille sur son salut. Ça, c'est le cadeau le plus précieux que Dieu a donné à l'humanité, de les racheter pour lui donner la vie éternelle. Amen. Donc, nous devons travailler pour sensibiliser tout le monde à œuvrer dans cette voie, pour ne pas que les gens soient surpris à la fin. La parole de Dieu est avec nous pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous donner la révélation des choses que nous ignorons, afin que nous améliorons notre conduite et que Dieu soit glorifié dans nos vies. Donc, en nos jours, mes frères et sœurs, nous ne devons même plus parler de péché parmi nous. Que les points que Dieu, le proverbe a noté, doit aussi, nous ne devons même plus les toucher. Si autrefois on les faisait, on les pratiquait par l'ignorance, mais aujourd'hui la parole de Dieu nous dit de ne plus, parce que le Dieu a l'horreur de ces choses. Il déteste ces choses. Mais pourquoi allons-nous toucher le mensonge, la haine, la méchanceté et comploter contre les autres alors que Dieu nous appelle à marcher dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Que vraiment chacun de nous vraiment se réveille, qu'on se mette vraiment au service, vous servez Dieu pour aller en avant, non pas pour chercher à régresser. Notre foi doit aller de progrès en progrès. Nous devons travailler désormais à unir nos forces pour pouvoir soulever le paradis comme nous avons dit le dimanche passé. Donc continuons vraiment à travailler fort. Nous sommes en train de nous instruire, mais l'heure viendra, on pourra commencer plutôt à sortir beaucoup. On doit répondre à nos prières de samedi. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté ça, mais on doit continuer les répondre. On avait vraiment le long d'aller prier pour les malades, d'aller enseigner la parole de Dieu. Et subitement, on a laissé tomber les choses comme ça, sans rien, sans raison comme ça. Donc, le moment est arrivé, nous devons commencer, on va continuer. Dimanche, samedi prochain, on doit aller quelque part. Je ne sais pas qui peut, si quelqu'un veut, on va aller chez quelqu'un. La sœur, samedi là, tu ne travailles pas, non? Donc, ce samedi là, le samedi prochain,